Les vignobles ressuscités. On pourrait en citer pas mal, hein, mais en ce moment, c'est vraiment des belles résurrections. On va citer surtout comme exemple l'Auvergne, qui est un vignoble qui avait pratiquement complètement disparu. On avait 55 000 hectares au 19e siècle, c'est-à-dire un des 3 plus grands vignobles de France, avec des vins plutôt réputés sur des régions comme Boudes, Châteauguay, Saint-Pourçain. Aujourd'hui, ces dernières années, quand on parlait de Saint-Pourçain, c'est vraiment le petit vin, quoi. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses exceptionnelles. Donc on va aller à la rencontre de ces vignobles-là. Certaines personnes, certains vignerons ont trouvé le chemin pour aller chercher justement ces terroirs et on va avoir des grandes surprises. On sent qu'il y a des terroirs, mais quand on voit la qualité des vins qu'il peut y avoir derrière tout ça, ça va être une vraie effervescence. Et ça va bouger beaucoup les cartes de nos habitudes, Bordeaux, Bourgogne, etc. C'était un peu facile. Là, d'un seul coup, on va voir arriver une émergence de terroirs à l'étranger comme en France, surtout dans la vieille Europe, des terroirs qui étaient complètement oubliés. Et là, on se dit, waouh, c'est superbe. En plus, les modes changent, on revient vers la finesse et ça laisse de la place au vrai terroir qui était un peu dépassé par des fois des régions comme Bordeaux où on avait joué un peu trop avec la technologie, alors que là, c'est des vrais vins juste de leur terroir.